Marché conclu ou pas? Je crois que c'est la question à laquelle nous devons sans cesse réfléchir cette semaine, ou plutôt ces 3 ou 4 derniers jours, après que Trump a d'abord annoncé qu'il allait lancer de nouvelles attaques massives, puis a déclaré qu'il y avait un accord. L'Iran a démenti. Cette nuit, on a de nouveau annoncé qu'il y avait un accord, et avec le programme nucléaire, ou plutôt l'accord nucléaire en général, le prix du pétrole a chuté de 10% ce matin. Yeehaw, quel super début de lundi matin. C'est en quelque sorte le même cirque auquel on assiste en continu depuis 5 ou 6 mois. Ce n'est rien de nouveau et nous savons que tant que l'Iran ne dit pas oui, ce n'est pas vrai. Comme il l'a dit hier, non, ce n'est pas vrai que le détroit d'Ormuz sera de nouveau ouvert et blablabla et tout le reste. On peut se faire à l'idée que ce ne sont que des conneries. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne matinée pour cette nouvelle semaine de trading. Le Bitcoin à 62 800 dollars. Oui, je ne sais même plus comment commencer les vidéos parce que d'une certaine manière, c'est devenu un vrai cirque. Du moins en ce qui concerne la crypto, en ce qui concerne toute l'actualité. Mais heureusement, il y a encore d'autres sujets dont nous pouvons parler. C'est le USD JPY. Eh bien, il y a énormes interventions en cours après que le Japon ait acheté la semaine dernière, je crois, 53 milliards de yens et vendu de la dette américaine. Les États-Unis sont également intervenus et se sont dit, ouais, vendons un peu d'euros pour soutenir le yen. Et apparemment, bon, ce n'était pas tout, car ce matin, ça a continué. Nous avons en tout cas pas mal de choses à discuter. C'est pourquoi, restez bien jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr, à jeter un œil au groupe gratuit de discussion et de signaux sur Telegram. Vous y trouverez toujours les informations les plus récentes. S'il y a quelque chose de nouveau, ou si j'entre dans des trades, ou si je vends des actions ou des ETF, vous serez informé de tout cela dans le groupe gratuit. Le lien se trouve en bas dans la description de la vidéo ou dans la section des commentaires. Bon, je dirais qu'on commence tout de suite. Alors, donc, Trump dit que les discussions avec l'Iran commenceront lundi après avoir annulé l'attaque. Je n'y crois pas vraiment. Je vous le dis franchement, je n'y crois toujours pas. C'est encore une fois le même schéma typique de Trump. Avant, bah, c'était toujours le mardi qu'il faisait son Taco Tuesday, il menaçait le week-end, puis faisait marche arrière le mardi. Maintenant, il le fait simplement le week-end. Maintenant, il a aussi sa nouvelle plateforme pour laquelle il faut payer 100 000 dollars, je ne sais pas si c'est par mois ou par an ou quelque chose comme ça, où il faut payer 100 000 dollars pour obtenir des infos privilégiées. Oui, au final, c'est maintenant du délit d'initié à un tout autre niveau où l'on peut officiellement payer pour ça. Je vous le dis, je ne crois pas qu'il va se passer quoi que ce soit. Même si c'est écrit, commencerait lundi après-midi après qu'il a annulé une attaque prévue contre l'Iran, en partie en réponse aux appels des alliés américains au Moyen-Orient. Laisse-moi tranquille avec ça, je n'y crois pas. Beaucoup plus important en passant, Wash soulève une remise en question de la politique de la Fed, de la fréquence des réunions de politique, de la fréquence. Donc Kevin Wash envisage peut-être de ne plus organiser toutes les réunions de la Fed de la même manière, ou seulement en cas de besoin, ou d'une autre façon quelconque. On voit bien qu'il est en train de réformer la Fed en profondeur. On le remarque beaucoup plus du point de vue extérieur, car il n'y a plus rien à part les réunions, et ces réunions sont complètement nulles et il ne s'y dit vraiment rien d'important. Au final, il agit comme Paul, mais on remarque déjà que la manière de faire a clairement changé. En effet, il laisse le marché se débrouiller tout seul. Il l'a d'ailleurs lui-même dit, le marché doit s'autogérer et ne plus regarder la Fed ni se laisser influencer par elle. Et si on jette un rapide coup d'œil au Fed Watch Tool, on voit aussi maintenant que oui, la probabilité reste encore à 66% que les taux soient relevés, mais cette probabilité diminue. Et désormais, il n'est même plus certain qu'il y ait une hausse des taux, même si l'inflation reste élevée. Mais heureusement, il y a un Donald Trump qui peut continuer à manipuler le prix du pétrole et faire monter ou descendre le prix du pétrole de 10% quand ça lui chante. Je pense néanmoins qu'à un moment ou à un autre, le marché finira par ne plus accepter cela, car en réalité, les conditions n'ont pas changé. Bon, il y a peut-être des discussions de paix, mais honnêtement, ça ne change toujours rien, car le détroit d'Ormuz reste fermé. Et c'est justement ce que les marchés devraient vraiment remarquer, ou finiront par remarquer tôt ou tard. Et maintenant, voici la prochaine distraction, le yen carry trade, ou plutôt la hausse du yen avec des spéculations sur une nouvelle intervention après le soutien des États-Unis. Et c'est ce qui circule dans les médias depuis des jours maintenant. Et Trump s'est même exprimé à ce sujet une nouvelle fois. Le président Donald Trump a déclaré dimanche soir, nous avons une bonne relation avec le Japon. Ils ont un yen qui s'affaiblit et ils voulaient un petit coup de main. Et nous sommes toujours là pour le Japon. Le Japon a toujours été très bon envers nous, à l'exception bien sûr de Pearl Harbor. Ce type est vraiment incroyable.
Mais bon, c'est un autre sujet. En tout cas, c'est le sujet qui a occupé les derniers jours et qui revient sans cesse. Encore et encore, ce point est revenu. Le yen était d'abord en hausse. Je vais simplement vous montrer ça sur le graphique. Là, c'est encore plus clair. Malheureusement, on doit faire ça un peu en mode mixte maintenant parce qu'il s'est passé tellement de choses ce week-end. Ça, c'est l'USD JPY. Depuis le sommet ici en haut, ce truc a augmenté de 5% en très peu de temps. Non, je n'étais pas en position short parce que mon ordre n'a pas été exécuté. Voilà pour ça. Mais ce qu'il faut dire dans ce contexte, je viens justement de l'écrire encore une fois dans le groupe juste avant la vidéo. Normalement, si le yen devait monter maintenant, donc le yen monte, on le voit plutôt bien ici. Tout est cohérent. Tout reste également dans notre marge de tolérance dont nous avons déjà parlé, ce qui me fait penser que le yen pourrait encore monter un peu. Normalement, lorsque le yen gagne en force, c'est comme pour le dollar, les obligations devraient aussi généralement reculer un peu, car on retrouve de la confiance dans le yen. Alors pourquoi ne pas sécuriser maintenant des obligations à des taux d'intérêt très très élevés pour ensuite se dire « Ok, les marchés obligataires vont baisser ». Mais ce qui m'a surpris maintenant, c'est justement ce point. Les marchés obligataires explosent complètement à la hausse. Et c'est exactement le sujet que nous avons abordé la semaine dernière avec la Fed, où j'ai dit que la Fed ne veut certes pas augmenter ses taux, mais qu'elle doit le faire parce que sa crédibilité s'est complètement remise en question. Et la même chose s'est produite la semaine dernière avec les obligations d'État américaines. Les T-notes US sont légèrement en baisse, mais restent stables. Les taux à 10, 20 et 30 ans sont toujours à un niveau record. Idem au Japon, où les obligations atteignent de nouveaux sommets. Les obligations à 2 ans ont augmenté de 2,65%. Les obligations à 10 ans sont également en hausse de 1,33% aujourd'hui. Bien sûr, les obligations à court terme augmentent plus fortement, ce qui n'est en fait pas forcément bon, car cela représente à nouveau une possibilité d'inversion de la courbe des taux, et c'est ce que nous voyons en ce moment aussi un peu au Japon, ce qui pourrait poser problème à court ou à long terme. Et c'est précisément ce sentiment de confiance qui fait défaut. Ce n'est pas parce qu'ils interviennent maintenant pour la 100 millième fois et parce que les États-Unis, au final, vendent des euros. On peut jeter un coup d'œil rapide à l'euro, d'ailleurs. Où en est l'euro face au dollar américain? Il monte certes légèrement, mais malgré tout, les États-Unis vendent des euros pour finalement racheter des yens. Mais au final, le gouvernement n'en tire aucun bénéfice, car les obligations continuent de grimper fortement et les obligations d'État américaines restent élevées, puisque le dollar reste suprême et assente. Bien sûr, on voit cette chute ici parfaitement dans ma zone d'intervention japonaise, comme on en a parlé à plusieurs reprises. Mais je ne pense pas que ce soit la fin ici. Je pense qu'on va quand même remonter avec le dollar. Nous allons complètement faire chuter le yen et les obligations d'État vont continuer d'exploser jusqu'à ce qu'il y ait des hausses de taux. C'est mon avis. Et la crypto, si on passe maintenant à Bitcoin, eh bien ça ne le dérange pas vraiment. L'action des prix est absolument morte. Passons au carnet d'ordre spot. On voit, OK, 10, 20, 30 millions d'achats. C'est réparti, c'est correct. Il y a eu, je ne sais même plus, je crois que c'était vendredi, un petit pic à nouveau où énormément a été acheté. Donc vous voyez déjà ici, les gens qui achètent la baisse sont clairement de retour ou alors il y a un peu plus de volume qui arrive. La question est-ce que ça va rester dans ces limites ou combien de temps cela va-t-il encore durer? Nous avons toujours la même fourchette sur la heatmap, vous pouvez bien le voir ici. Toujours 70K en haut et 57K en bas et un plus gros cluster à 50 et 1K qui commence à se former un peu plus à nouveau. C'est vraiment très très intéressant à observer. Et l'actualité cette semaine est tout simplement très très pauvre. Nous n'avons en fait pas de vraies actualités. ISM, ok, c'est la seule chose. Mais sinon, mardi calme, mercredi calme, jeudi calme, à part les premières demandes et les demandes de suivi. Mais vendredi, ça va secouer à nouveau avec les non-farm payrolls, les salaires horaires moyens, le taux de chômage. Là, il pourrait quand même y avoir un peu de mouvement. La semaine s'annonce calme et dépendra des actualités. Quid du Japon? Qu'adviendra-t-il de la Fed et du reste du monde? Ces sujets dominent actuellement l'actualité macroéconomique. La macro redeviendra intéressante vendredi, mais d'ici là, je ne pense tout simplement pas qu'on puisse avoir ici une poussée maximale à la hausse ou quoi que ce soit d'autre. Cela continue encore tout simplement à paraître, pour être honnête, quelque peu, oui, ennuyeux. Pour moi, à court terme, cette zone d'achat, on l'a déjà eue, on peut simplement la déplacer ici. À court terme, la zone entre 61 500 et, disons, 60 200 dollars américains m'intéresse particulièrement.
Alors cette ABC deviendrait une ABCDE, donc une variante va prolonger, pour ensuite obtenir une nouvelle poussée vers le haut. Mais pour l'instant, je ne vois tout simplement pas comment on pourrait monter à 70 000 dollars, sauf s'il y a vraiment un accord de paix complet et que l'Iran dit vraiment oui, merci. Mais ce qui se passe en ce moment avec le Japon, je dirais les marchés obligataires, la Fed, pour moi, ça ne donne pas l'impression que quoi que ce soit va se calmer à court ou à long terme. Voilà pour ça. Passons aux altcoins. Ethereum, mort. Solana. Que fait Solana? Pas grand-chose. Est entré dans la zone d'achat. Je n'avais pas mis d'alerte, mais pour moi, tout ça est de toute façon assez spéculatif de tenter un long ici. Je ne fais pas confiance à tout ce bazar. La vente, oui, ça va, mais honnêtement, ce n'est pas vraiment un moment où je dirais qu'il faut y aller. On a parlé du pétrole, USD, JPI, DXY, on en a parlé. L'or, bien sûr, maintenant, à nouveau, du fait que le dollar a légèrement baissé, se trouve à un niveau de plateau, disons. Nous sommes maintenant dans une grande fourchette supérieure qui est en train de se former ici. Le problème dans tout ça, c'est que je pense quand même que les États-Unis vont augmenter les taux d'intérêt. Et si les États-Unis augmentent les taux d'intérêt, ou si d'autres banques centrales dans le monde continuent de le faire, tout cela finira par entraîner une nouvelle phase de vente. C'est tout simplement une phase de range en ce moment. Nous sommes dans un creux estival, il n'y a presque rien à faire, ou plutôt il y a très peu de volatilité, et cela se ressent partout sur les marchés. Je ne crois pas encore que l'or ait trouvé son plancher, tout comme l'argent d'ailleurs. Passons au marché traditionnel. Le DAX a atteint un nouveau record historique la semaine dernière, je crois, si je ne me trompe pas, ou alors il l'a manqué de très peu. Le US 30 a également connu un rebond. Nous avons bien tradé le Nasdaq la semaine dernière, ici depuis la zone d'achat. On va maintenant mettre la boîte en gris, car ce sujet est terminé. J'ai fermé la position vendredi, je crois, tôt, vers 82 400 points ou quelque chose comme ça. Je ne regrette pas de l'avoir clôturé. Les profits sont des profits et le truc est ensuite monté assez fort vers le haut. Si on regarde ça, 4,64%, c'est correct. Pour un mouvement qui a duré 2 jours sur le Nasdaq, c'est tout à fait raisonnable. ABC terminé et maintenant on va voir comment cette semaine se déroule car nous avons énormément de publications de résultats cette semaine. SpaceX publie demain, Palantir aujourd'hui, puis D-Wave, en tout cas c'est vraiment intéressant pour nous jeudi. Et oui, grosse semaine de résultats et Circle aussi mercredi. Donc les résultats arrivent cette semaine. Ça va être passionnant à observer, à mon avis. Il va vraiment falloir qu'on regarde tout ça de près. Et oui, c'est justement pour ça qu'on a Market Search, où on peut approfondir un peu plus tout ça. Et je suis curieux de voir aussi tout d'abord comment les marchés vont ouvrir aujourd'hui. On voit déjà avant l'ouverture une légère baisse par exemple Circle, mais je reste optimiste concernant la saison des résultats. Surtout pour Circle, je serais vraiment très curieux. Et pour Palantir aussi, et pour le reste, on verra bien. Mais fondamentalement, je ne vois pas ce qui pourrait vraiment provoquer un crack, sauf s'il y a soudainement un événement signe noir ou autre chose, ce que je n'envisage pas pour le moment, mais pour le reste, tout semble encore plutôt bien. Donc aussi le secteur technologique. Il faut dire que Microsoft a publié des chiffres phénoménaux la semaine dernière, Amazon aussi avec des résultats exceptionnels. Google est déjà de retour à 356 dollars, donc ça marche. Et ça peut volontiers continuer comme ça cette semaine. Et tant qu'il ne se passe rien de spectaculaire ou qu'il n'y a pas de débordement sur les marchés obligataires, il faut aussi regarder dans l'UE, le taux des obligations à 10 ans est maintenant à 3,2%. Tout cela n'a pas l'air si bon que ça. Juste pour dire au passage. Mais tant que rien ne dégénère, tout ça peut continuer à grimper. Attendons de voir. C'est tout pour moi en tout cas. Merci d'avoir regardé. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo de mise à jour. Sinon, plus tard sur Smart Crypto, une petite mise à jour rapide et concise et ce sera tout pour moi. Merci d'avoir regardé. On se retrouve demain. À bientôt. Restez crypto.